Salam alaikum Azul Filaoun, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vous propose la recette du gâteau la basboussa. Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous proposer la basboussa au citron, elle est sur ma chaîne. Et là aujourd'hui c'est la basboussa aux amandes, c'est aussi un gâteau très bon. La basboussa se décline en plusieurs goûts, plusieurs versions. Donc là c'est aux amandes, j'espère que vous allez apprécier et qu'elle vous donnera surtout envie de l'essayer. Alors, nous aurons besoin pour cette recette de 250 g de semoule moyenne, de 100 g d'amandes en poudre, un pot de yaourt nature de 125 g, 125 ml de lait qui n'a pas besoin d'être tiède, 100 g de beurre fondu, 70 g de sucre en poudre, une cuillère à café de levure chimique. Nous avons besoin d'une cuillère à thé de sel, d'un œuf entier et de quelques amandes pour la décoration de fin. Alors là, j'utilise un moule qui fait 22 x 22, donc 22 cm sur 22. Alors, pour le sirop, nous aurons besoin pour un sirop d'imbibage de 250 g de sucre en poudre, 350 ml d'eau, le jus d'un demi-citron, 50 ml d'eau de fleur d'oranger et une cuillère à café de beurre. Alors, on va commencer d'abord par s'occuper de notre sirop d'imbibage parce que comme j'ai peut-être pu déjà vous le dire pour le basboussa au citron que je vous ai déjà fait, on doit toujours avoir un sirop froid pour qu'il soit versé sur le gâteau chaud. Donc autant commencer toujours par le sirop d'imbibage avant de commencer par notre gâteau. Alors, on va donc verser dans une casserole notre eau, on rajoute le sucre, et on mélange bien afin que ces deux ingrédients soient bien mélangés, surtout que le sucre soit bien dissous dans l'eau. Ensuite, nous rajoutons le citron. Alors, pour ceux qui n'aimeraient pas le citron, vous pouvez mettre à la place de l'arôme vanille. Je pense en l'occurrence à une abonnée qui m'avait fait part que son époux n'aimait pas le citron, donc elle se reconnaîtra. Ensuite, on va porter ça à ébullition. Et une fois qu'on obtient l'ébullition, on va verser nos 50 ml d'eau de fleur d'oranger, on mélange et on va encore laisser pendant 15 minutes bouillir. Et une fois que les 15 minutes se seront écoulées, nous rajouterons notre cuillère à café de beurre et on va mélanger jusqu'à ce qu'il soit fondu. Ensuite, nous laisserons donc notre sirop refroidir. Alors, nous allons maintenant nous occuper du gâteau. On va donc verser la semoule moyenne, on rajoute les amandes en poudre. Ensuite, nous rajoutons le sel, la levure chimique, le sucre en poudre. On va mélanger tous nos ingrédients secs en premier. Ensuite, nous mettons le beurre fondu. On va bien mélanger afin de faire imprégner le beurre dans la pâte, dans la semoule. Nous rajoutons le yaourt nature, donc de 125 g. On mélange de nouveau. On rajoute le lait. On mélange de nouveau. Alors vous inquiétez pas, vous allez remarquer que la pâte est liquide, mais c'est normal. Ensuite, nous rajoutons l'œuf entier. On mélange. Là, donc on va prendre notre plat. Je vais l'huiler un petit peu. Et on va rajouter donc notre pâte à basboussa à l'intérieur. Donc encore une fois, vous inquiétez pas si vous avez l'impression, ce n'est pas une impression d'ailleurs, la pâte est liquide, mais ça va s'arranger parce que nous allons mettre après notre moule au congélateur pendant une trentaine de minutes. Donc là déjà, elle sera beaucoup moins liquide. Et pourquoi on la mettra au congélateur? Tout simplement, ça va nous permettre après avec un couteau de pouvoir faire nos parts. Voilà, donc on égalise bien la pâte dans notre moule et direction congélateur 30 minutes. Voilà, donc les 30 minutes sont passées. Donc déjà, notre pâte est moins liquide, ce qui est normal. Et donc, on va prendre un couteau et on va faire nos parts. Alors là, maintenant, c'est vous qui voyez la forme de vos parts, si vous voulez qu'elles soient grandes ou moyennes ou petites. Donc, vous faites les parts que vous voulez. Et une fois qu'on aura fait nos parts, on va mettre à chaque part dessus, nous allons mettre une amande émondée. Alors ensuite, nous allons mettre donc notre gâteau dans un four préchauffé à 180 degrés pour une cuisson approximative de 35 à 40 minutes. Mais là encore, c'est à vous de voir avec votre four, surveillez la cuisson. Dès que le basboussa a une belle couleur dorée, il faut le sortir du four. Voilà, notre basboussa est cuit. Donc vous voyez, il a une belle couleur dorée. Et là, à ce moment-là, on va rajouter notre sirop d'imbibage qui, lui, aura eu le temps de refroidir. Donc le sirop froid, je le répète, mais c'est vraiment important, le sirop froid sur le gâteau chaud.
Une fois qu'on aura versé le sirop d'imbibage sur le gâteau, il faudra mettre le gâteau au frais et le laisser au moins 1h30 à 2h avant de le découper. Voilà, la recette est terminée, notre gâteau est prêt. Il est vraiment délicieux et un conseil, laissez-le au frais à chaque fois. Il est meilleur en fait quand il sort du réfrigérateur au lieu d'être à température ambiante. J'espère que cette recette vous plaira, elle vous donnera surtout l'envie de l'essayer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez faite et ce que vous en avez pensé, ça me fera plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.